Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Étant assis en avant, j'ai pas vu combien l'assemblée était grande et je suis content de m'être levé, voir aussi tout le monde qui est beau sur son 31, belle sur son 31. Et je suis honoré d'avoir été invité ce soir pour vous parler, dire un court mot en tant que nouvel élu et membre de la Chambre de communes, bien sûr, représentant ici le gouvernement du Canada. Chers invités, participants, panélistes, partenaires, Excellences Monsieur l'ambassadeur, distingués invités à vos titres respectifs, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je prends la parole ce soir pour conclure ces forums. Un forum d'innovation culturelle et d'entrepreneuriat. Mais avant de continuer, je tiens à souligner que nous sommes réunis ici, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Durant ces derniers jours, nous avons partagé des idées, des visions, des ambitions, mais surtout une énergie collective remarquable. On a parlé de l'innovation, des cultures, d'entrepreneuriat et des coopérations, et à chaque instant, on a senti battre le cœur de la diaspora congolaise. Je tiens à adresser mes sincères félicitations à M. Raymond Kashipa, président du CCRCC, pour sa vision, son engagement et sa constance. Raymond, je n'oublierai pas quand c'est la première fois qu'on s'est vu, votre engagement, votre demande. J'ai senti en vous une volonté profonde d'apporter un changement remarquable au sein de la communauté et je vous dis bravo. Bien sûr, Raymond n'est pas seul, il ne peut pas tout faire. Merci également à toute l'équipe qui a organisé, aux bénévoles, aux partenaires institutionnels, communautaires, aux techniciens, aux artistes, aux exposants. Vous avez accompli quelque chose de grand. Vous avez créé simplement un précédent. Ces forums, ce n'était pas seulement un événement, c'était un espace d'espoir, un terrain de construction, une passerelle entre le Congo et le Canada. Et grâce à vous, ces ponts existent. Il est solide et il est vivant. Ce que vous avez amorcé ici, ce ne sont pas que des conversations, ce sont des graines, des projets, des collaborations, des changements durables qui feront en sorte que ces ponts prennent forme et se solidifient. Alors, en quittant cette salle, gardons cette flamme au fond de nous, allumée. Continuons à rêver grand, à bâtir ensemble, à croire en la force de notre diaspora, en la force de la communauté, car il n'y a pas que de Congolais ici, mais la force de la communauté est à miser sur l'avenir du Congo. J'aimerais prendre un moment pour vous informer l'importance de suivre les événements, les rencontres, les séances qui se tiennent à la Chambre de communes. Je m'explique. Il y a des comités. Et dans ces comités, ce sont des rencontres publiques qui ne sont pas privées. Si vous avez des questions, des sujets, toutes les informations sont en ligne. Je vous invite vraiment à ne pas faire la politique de la chaise vide. On a commencé ces beaux projets de forum comme au Canada et vous êtes invités de manière volontaire à assister à différents comités qui se tiennent à la Chambre de communes qui vous intéressent selon les projets économiques, financiers, immigration, patrimoine culturel. Je vous invite chaleureusement à tenir vos agendas à jour sur ces différentes rencontres. Merci pour ces moments riches, merci pour cette fraternité et pour cette belle démonstration de ce que nous pouvons accomplir ensemble. À bientôt et qui vive la coopération Congo-Canada, qui vive le Canada, qui vive notre diaspora
et qui vivent l'excellence congolaise ici et partout dans le monde. Merci et bonne soirée.